Bonjour chers étudiants, j'espère que vous allez bien. Nous allons continuer sur notre premier chapitre d'électronique analogique, celui sur les amplificateurs à transistors en basse fréquence. Après avoir vu les amplificateurs à transistors bipolaires, maintenant on va essayer de voir les amplificateurs à transistors à effet de champ. Donc comme pour le transistor bipolaire, on a vu qu'il y a superposition du régime dynamique avec le régime statique qui caractérise la polarisation. Et les grandeurs, alors, ils vont varier autour du point de fonctionnement du transistor. Mais ici, pour le transistor à effet de champ qu'on va noter TEC ou FET en anglais, on va se limiter seulement à deux caractéristiques. Pourquoi? Parce que IG, il est à peu près nul. Le courant qui entre dans la grille, il est à peu près nul. Donc voilà les deux caractéristiques, les réseaux de caractéristiques. Donc on a l'entrée ici, c'est VGS. Et on a la caractéristique de transfert qui est à gauche. Et on a la droite d'attaque. Donc voilà, si on a une variation ici de la tension VGS, pardon, ici si on a une variation de la tension VGS qui est là, elle va donner déplacement du point de fonctionnement ici, et donc une variation du courant IDS, ou aussi le courant du drain ID, on note soit IDS, soit ID. Cette variation de IDS va donner aussi la variation du point de fonctionnement sur la droite de charge ici. Et donc, on va avoir une variation de la tension VTS. Ici, on a à droite, c'est la caractéristique de sortie. Donc, on peut voir que notre transistor à effet de champ, donc c'est un transistor qui est commandé en tension. Par contre, le transistor bipolaire, il était commandé en courant. Donc voilà, on peut dire maintenant que dans sa zone linéaire, le transistor à effet de champ se comporte comme une source de courant qui est commandée par la tension VGS. Et donc le courant du drain, c'est-à-dire ID ou on dit aussi IDS, donc il s'écrit comme étant une fonction de deux variables, c'est VDS et VGS. Et lorsqu'on a une fonction, par exemple, f qui dépend de deux variables x et y, qui est telle que df, une différentielle totale exacte, donc vous connaissez qu'on peut écrire que df, il est égal à d rang f sur d rang x fois dx, plus d rang f sur d rang y fois dy. Donc on va faire la même chose pour IDS, donc la variation de IDS, on note ici delta IDS, elle va s'écrire comme étant la dérivée de IDS par rapport à VGS fois delta VS, la même chose plus delta IDS, plutôt d rang IDS sur d rang VTS fois delta VTS. Et puisque cette variation IDS elle est due à la tension variable ITS, donc on peut écrire que cette variation elle est égale à ITS. La même chose delta VGS et VGS, et on va noter GM fois VGS plus GDS fois VDS. Et on peut déduire que GM, il est égal à IDS sur VGS lorsque VDS égale à 0, qu'on appelle transconductance. Donc il s'agit ici d'un rapport d'un courant qui est IDS sur une tension, donc c'est une conductance. Mais pourquoi on l'appelle transconductance? Parce qu'il y a un paramètre d'entrée et un paramètre de sortie. La même chose, on définit le GDS comme étant le rapport de IDS sur VDS qu'on appelle la conductance du drain. Donc il y a les deux paramètres sont de la même chose. Et puisque on a dit que pour un transistor à effet de champ, on a IG égale à 0, c'est parce que l'impédance d'entrée de ce transistor-là, il est infini. Et donc on peut noter son schéma équivalent par la figure suivante. Voilà, donc on a ici l'entrée, donc on a une résistance ou une impédance infinie, donc IG elle est égale à 0. Et à la sortie, vu l'équation qu'on a donnée ici à IDS, cette équation-là, on peut écrire comme étant Gm fois VGS, donc c'est un générateur de courant, le voilà. Et ici,
on a une résistance RDS, telle que le courant qui circule ici, ce n'est que VDS sur RDS, c'est-à-dire VDS fois GDS. Voilà, c'est ce terme-là. Donc le courant ID, il est égal à ce courant-là plus celui-là. Donc c'est bien la relation de IDS. Donc voilà pour le schéma équivalent du transistor à effet de champ. Et comme on a fait pour les amplificateurs à transistor, on les a distingués grâce à leur borne commune. On va faire la même chose pour les transistors à effet de champ. Et donc, on peut distinguer les trois montages de base qui sont un montage à source commune, un montage à drain commun et le montage à grille commune. Et on fait la même chose pour déterminer sa nature, comme on a fait pour le cas, il faut voir l'entrée elle est liée à quelle borne et la sortie est liée à quelle borne. Et l'appellation, donc c'est la borne qui n'existe pas, n'est pas liée à l'entrée ni à la sortie. On l'appelle, c'est cette borne-là commune aux deux autres. On va maintenant commencer par le premier exemple, c'est l'amplificateur à transistor à effet de champ à source commune. Donc voilà, on considère le schéma suivant et on va essayer de voir est-ce qu'il s'agit bien d'une source commune. Donc on a l'entrée ici EG, donc qui donne la tension VE, donc il est lié directement à la grille. Et la sortie, donc qui est là, aux bornes de RU, la résistance de charge, donc il est lié au drain. Donc voilà, et ici on a l'autre borne qui est commune aux deux, c'est-à-dire c'est la source. Donc c'est bien un transistor à source commune. Et comme on a dit pour le transistor bipolaire, on a les deux condensateurs qui sont là. Ce sont des condensateurs de liaison. Et ce condensateur-là, CS, c'est un condensateur de découplage aux bornes de la résistance RS. Donc lorsqu'on va se placer en régime dynamique, on va les remplacer par des fils et on va mettre le générateur à tension continue qui est utilisé pour la polarisation, on va le mettre à la masse. Et donc ici, on a un fil. Là aussi, on a un fil. Donc on a court-circuité la résistance RS. Et donc la source, elle est liée directement à la masse. Et la sortie, elle est liée directement au drain sans le condensateur C2. Et maintenant, on va essayer de donner le schéma équivalent du montage. Bien sûr, en remplaçant le TEC par son schéma équivalent qu'on vient de donner. Voilà, on va prendre maintenant notre amplificateur, donc qui est à gauche, et on va remplacer notre TEC par le schéma qui est à droite. Donc je vais commencer par l'entrée. Donc voilà notre générateur EG de résistance interne RG. Je note ici G minuscule. Le condensateur C1, on le remplace par un fil. Donc on a la résistance RG majuscule. Ici on a, c'est la grille. Et je vais à la sortie pour donner aussi la tension de sortie. Donc aux bornes de RU et E liées à la masse. Donc voilà la masse ici. Donc voilà, on a ici, c'est VS. Et là, c'est la résistance RU. Donc on a à la grille, donc on a IG égale à 0. Donc on a une résistance infinie. Voilà, donc ici, on a IG égale à 0. Et ici, le drain. Donc du drain vers la source, on a un générateur G1 fois VDS. Et la source, d'après le court-circuit du condensateur CS, donc il va être lié à la masse. Donc la masse et la source sont identiques ici. Donc voilà, on a la source. Et ici, la tension VS, il est lié directement au drain. Donc ici, on a le drain. Donc et entre le drain et on a dit la source, donc on a le générateur de courant Gm fois VDS. Voilà, donc ici on a Gm fois VDS. Et en parallèle avec la résistance RTS. Il ne faut pas oublier ici que le drain, donc il est lié à la résistance RD qui est lié directement à la masse, à la place du générateur VDD. Donc on a ici, c'est RD. Donc voilà le schéma équivalent de notre montage amplificateur. Et bien sûr, on a ici le courant qui entre du drain
vers la source, donc c'est le courant ID. Et voilà le schéma d'une manière plus propre. Le voilà ici. Donc on n'a pas noté ici le générateur à l'entrée, on a noté directement la tension VE. Et donc on a les trois résistances ici, RDS, RD et RU qui sont en parallèle. Et on a bien sûr ici la tension, c'est VGS. Ici, c'est le générateur de courant GM fois VGS. Ici, c'est le courant IT et bien sûr le courant IS qui vient de la sortie. On peut maintenant calculer les différentes caractéristiques de l'amplificateur, c'est-à-dire le gain en tension, l'impédance d'entrée et l'impédance de sortie. Allons-y. Alors, on a ici VE qui est égal à VGS et qui est égal aussi, puisque IG il est nul, c'est égal à RG fois IE. À la sortie, puisque ces trois résistances-là donc, sont en parallèle, RDS, RD, VDS, donc on peut écrire que VS c'est égal à RDS en parallèle avec RD en parallèle avec RU fois le courant qui circule dedans, c'est-à-dire c'est GM fois VDS, et puisque VGS, pardon, et puisque ce courant-là, il est dans le même sens que VS, donc c'est égal à, avec un signe moins. Et donc on peut déduire que le gain en tension AV qui est égal à VS sur VE, donc on va simplifier avec VGS qui est là et aussi dans VE, donc c'est égal à moins RDS en parallèle avec RD en parallèle avec RU. Et puisque RDS elle est très grande, donc on peut dire que ça c'est à peu près égal à moins RD en parallèle avec RU. Bien sûr, fois GM que j'ai oublié ici. Voilà. Et si on se place à vide, c'est-à-dire RU qui est envers l'infini, on peut alors écrire le gain en tension à vide, AV0, qui est égal à moins RD fois GM. On peut aussi donner directement l'impédance d'entrée ou la résistance d'entrée, RE, qui est égal à VE sur IE. D'après cette relation-là qu'on a donnée au début, on a VE qui est égal à RGIE, donc c'est égal à RG. Pour l'impédance de sortie, ou ici la résistance de sortie parce qu'il y a seulement des résistances, on peut écrire que RS est égal à VS sur IS lorsque EG égale 0. Et si EG égale 0, alors dans ce cas, on a VE égale à 0 et donc VGS égale 0. Et si VGS égale à 0, c'est-à-dire que le courant qui est là, donc il sera nul. Et il ne faut pas oublier que RU, on la remplace par un générateur qui donne VDS. On suppose comme s'il y a un générateur qui donne IS. Et dans ce cas, le courant IS, donc c'est lui qui va circuler dans les deux résistances RDS et RD en parallèle. Et on peut écrire que VS, il est égal à RDS en parallèle avec RD fois le courant IS. Et on déduit très bien que RDS en parallèle avec RD, ce n'est que la résistance de sortie. Et vu l'ordre de grandeur de RDS, on peut dire que RS il est à peu près égal à RD. Maintenant, on va passer à l'amplificateur à transistor à effet de champ à drain commun. Donc on va considérer le montage suivant et on voit bien que l'entrée, donc il est lié à la grille et la sortie qui est là, donc il est lié à la source. Donc il s'agit bien d'un drain commun. Donc on peut faire de même en remplaçant notre TEC par son schéma équivalent et on obtient le schéma suivant. Donc vous pouvez faire la même astuce qu'on a fait pour remplacer les transistors soit à effet de champ, soit transistors bipolaires pour obtenir ce schéma-là. Et le calcul, donc il est analogue à ce qu'on a déjà fait. Donc ici on va un petit peu vite et on va donner le gain en tension, donc qui est VS sur VE. Donc on trouve cette formule-là qui est à peu près, vu les ordres de grandeur avec lesquels on travaille, donc il est à peu près égal à 1. Donc on va déduire ici que
low-tech a drain commun, donc il ne amplifie pas la tension. Et pour l'impédance d'entrée, donc c'est bien RG comme le montage précédent. Pour l'impédance de sortie, on fait VS sur IS lorsque EG égale à 0. Et si EG égale à 0, donc VE égale à 0. Et on trouve que VGS il est égal à moins VS. Donc on trouve à la fin que RS il est égal. La résistance de sortie il est égal à RS majuscule. Donc il faut faire attention pour ne pas confondre ces résistances-là. Donc il est en parallèle avec RDS, c'est-à-dire 1 sur GM. Et on peut faire de même pour l'amplificateur ATEC Agri commune, qui a comme montage le suivant. Donc on peut remplacer notre transistor par son schéma équivalent et faire le calcul pour établir les expressions suivantes. Donc pour le gain en tension, c'est G1 fois RD en parallèle avec RU. La résistance d'entrée, donc ce n'est que RS en parallèle avec 1 sur GM. Et la résistance sortie, ce n'est que RD. Et voilà, avec ceci, on termine notre amplificateur à transistor à effet de champ et on vient à terminer le premier chapitre sur les transistors, plutôt les amplificateurs à transistor en basse fréquence. Voilà, c'est tout pour cette capsule d'aujourd'hui et à la prochaine, Inch'Allah. Merci pour votre attention.